Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo j'ai décidé de vous faire comment bien préparer l'arrivée de votre cochelin. Du coup voilà, suite à ce commentaire qui m'a demandé cette vidéo que j'ai trouvé hyper bien parce que vraiment il y a vraiment plein de choses à dire dessus et je trouve que c'est hyper important de bien préparer l'arrivée de ce cochelin. Du coup voilà, j'ai décidé de faire une vidéo dessus. Enfin bref, moi j'ai hâte de parler et je vous souhaite un très excellent bon visionnage. Donc cette vidéo s'est déroulée en 4 étapes. Du coup j'ai décidé de l'arrivée de votre cochon de la partager en 4 étapes. Du coup voilà, la première ça va être vraiment de avoir l'alimentation, de préparer l'alimentation. Du coup voilà, donc dans l'alimentation de cochon je parle bien sûr du foin, du coup voilà, qui est vraiment à volonté, c'est son alimentation principale. Il y en a besoin pour survivre, il y en a besoin pour plein d'autres choses, pour les dents, pour... enfin voilà, donc c'est très important et il est important que vous ne l'achetez pas en même temps que votre cochon. Du coup là vraiment le foin il doit être présent dans leur atelier à foin quand vous mettez votre cochon dans son habitat. Du coup ouais, donc c'est vraiment très important. Après aussi les granulés, c'est toujours bien d'avoir un peu de granulés dans sa gamelle, ça l'habitue à vos granulés que vous allez donner. Du coup voilà, en plus moi personnellement mes granulés c'est là où je donne le complément de vitamine C, donc c'est hyper important. Et ensuite bien sûr je vais parler des légumes. Alors attention si c'est un pépère comme moi où j'avais adopté Lumpy et Gribouille à 6-7 mois je crois, ouais, donc ils avaient déjà 6 mois, donc du coup là, et donc l'élevage où je les ai pris les avait déjà donné les légumes, voilà, ils les avaient habitués, ils leur donnaient leur passion tous les jours. Du coup là il n'y a rien eu à faire. Par contre si votre cochon est jeune, qu'il n'a jamais eu de légumes, il faut lui donner les légumes progressivement, donc du coup à lui introduire progressivement, faut pas lui donner tout d'un coup. Donc du coup voilà, c'est comme nous au début on n'a pas de dents, donc du coup on mange que des trucs liquides et après on nous introduit peu par petit peu de la viande, du saumon, enfin voilà tout ça. Et bah lui c'est pareil pour les cochons. Les légumes c'est pas donné tout le début direct, vraiment quand il est jeune. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à le donner un petit bout de salade par jour. Du coup je lui ai fait goûter le petit poivron etc, et au fur et à mesure après du coup au fur et à mesure qu'il va grandir, au fur et à mesure qu'il va s'habituer aux légumes, bah, vous allez pouvoir lui donner une vraie salade de légumes frais du coup par jour, voilà comme je donne actuellement à mes deux cochons. La deuxième étape pour préparer l'arrivée de ce cochon, je vais bien sûr parler de préparer la cage. Donc quand je dis la cage, c'est déjà faut acheter la cage parce que voilà c'est un investissement. Les cages en animalerie, je le répète, ne sont pas pour vos cochons, surtout que bon normalement sur le principe un cochon est grégaire et vous êtes censé en adopter deux, donc du coup voilà, donc sûr que là la cage d'animalerie ne convient pas du tout. Du coup voilà, mais vraiment il est très important déjà de savoir ça, de bien acheter une cage, renseignez-vous, il y a énormément maintenant et je suis hyper contente que vraiment les cochons se sont développés et que maintenant il y a énormément de sites, énormément d'informations sur eux, de conseils. Donc s'il vous plaît, franchement n'ignorez pas ça, renseignez-vous avant et achetez-lui une cage adaptée pour son environnement tout simplement. Du coup voilà, après en cage globale je parle bien sûr aussi de la cabane où vous avez déjà dit je crois dans ma dernière vidéo sur 5 choses qu'il était ce qu'il faut arrêter de faire, que les cabanes étaient très importantes, qu'ils ont besoin de se cacher dedans et que surtout quand ils viennent d'arriver dans votre maison, qu'ils sont pas du tout habitués, qu'ils sont encore très peureux, très timides, il est vraiment très important qu'ils aient une cabane et qu'ils savent qu'ils soient en sécurité dedans tout simplement. Ensuite je vais parler bien sûr des gamelles, que ce soit des gamelles d'eau ou un biberon comme vous voulez, ou des gamelles pour vos granulés. Du coup voilà, après je vais bien sûr aussi parler de petits accessoires pour le divertir, que ce soit les tunnels, les ponts, les petites balles, les petites sucrettes grignotées, enfin tout ça, le râtelier à foin bien sûr. Bon après il y en a plein qui le mettent comme ça sans râtelier, moi personnellement je trouve pas ça que c'est pas bien, je trouve que juste que c'est énormément de gâchis de foin parce que personnellement mes cochons, et je pense que c'est le cas de tous les cochons de ce monde, dès qu'ils font pipi, dès que c'est un peu de foin souillé, ils ne le mangeront pas, donc ça fait beaucoup de foin gâché. Du coup voilà, et ensuite bien sûr la litière, choisissez bien votre litière avant, renseignez-vous sur toutes les litières possibles de vos cochons et choisissez la meilleure que vous garderez. Après moi personnellement je vous ai déjà dit sur la litière que mon chouchou et que je trouve vraiment que c'est bien que ce soit économiquement ou pour le confort de votre cochon, c'est la litière de Polaire. La troisième étape c'est vraiment de laisser-les prendre leur marque. Je sais que voilà c'est tout mignon, petit bébé cochon, c'est votre animal qui est j'espère pour très longtemps. Du coup là ça va devenir votre petit loulou, votre petite protégée. Du coup voilà, et que la première chose qu'on veut c'est vraiment déjà établir un contact et que déjà il n'ait pas peur qu'il vous connaisse et le prendre. Mais franchement ne soyez patient, attendez
bien une petite semaine, que vraiment il soit habitué à son nouvel environnement, qu'il soit habitué à son habitat. Du coup là, ne le forcez pas à sortir de sa cabane, etc. Vraiment, c'est vraiment déconseillé. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que quand je venais de l'adopter, vraiment j'ai essayé une bonne semaine sans le prendre. Du coup voilà, et c'est vraiment après une semaine que là j'ai commencé à le prendre 20 minutes, voilà, encore 20 minutes l'autre jour, etc. Et qu'après bah, c'est devenu à 1h30 de sortie dans la chambre à maman, des gros câlins, des gros bisous. Voilà, mais vraiment soyez patients, laissez-les prendre leur marque. Voilà, c'est vraiment déconseillé de prendre. Je sais que la première chose qu'on se dit, et que franchement, bah honnêtement c'est normal qu'on dise ça, que vraiment faut le prendre pour qu'il s'habitue à notre contact. Mais vraiment, s'il vous plaît, oui, c'est vrai que c'est important de le prendre et d'établir son contact, etc. Mais vraiment, laissez-lui une bonne semaine, voilà, pour qu'il prenne ses marques, qu'il s'habitue, que la peur, que l'adrénaline qu'il a eu, le stress qu'il a eu redescende un peu. Et ensuite, vous pourrez commencer à le prendre un peu. Et après, bah franchement, au bout de plusieurs mois, de plusieurs semaines, etc., quand vous saurez qu'il sera bien habitué, à ce moment là voilà, vous pourrez le prendre quand vous voulez, du coup là, plusieurs fois par jour si vous voulez. Enfin voilà. Et le quatrième, vraiment c'est un peu bidon mais c'est très important. Du coup voilà, c'est vraiment de trouver l'emplacement de votre cage. C'est facile de acheter une cage, d'acheter une cabane, de adopter, de trouver un élevage pour adopter votre cochon d'Inde, de acheter l'alimentation, mais il faut savoir où on met cette cage. Et comme je vous ai dit, vraiment une cage c'est très imposante. Moi-même pour mes 2 cochons d'Inde, ça me prend quand même une bonne partie de mon salon. Du coup là, et d'ailleurs après ils seront dans ma chambre. Du coup là, quand elle aura fini de se faire construire, du coup donc franchement ça me prendra une bonne partie de ma cage, du coup là, donc vraiment c'est très important de trouver l'emplacement de sa cage. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc du coup j'espère vraiment que j'aurai vous apporté toutes les informations possibles et que avec tout ça vous pourrez faire un bon arrivée de votre cochon, parce que mine de rien c'est très important que l'arrivée et le fait que déjà votre cochon quand il est là, il ait une bonne litière, qu'il ait sa cabane, qu'il ait déjà son habitat tout prêt, etc. Déjà ça va être un petit plus et ça va le rassurer que de faire à la cage en même temps de l'adopter. Enfin voilà, donc j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles du coup là pour adopter votre cochon d'Inde, ou juste si vous avez dans le projet dans un an d'adopter des cochons, bah, de déjà savoir comment s'y prendre. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.